je te laisse observer de loin Sylvie. Et dès que tu as envie, tu prends la parole. Sylvie arrive devant moi par une énergie qui fait comme ça, et ça monte. Et elle en sort pour venir me voir. Elle sort d'une de ces espèces de boucles. C'est bien elle. Son corps atmique qui est devant moi. Il me dit qu'il n'est pas relié à son corps physique. D'accord. Un décalage. Je ne sais pas encore. D'accord. Ce qui me semble étrange, c'est qu'il soit arrivé par ce système, comme un chapelet. Mais il est là, il est devant moi. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va commencer à l'observer tout autour. Il est rappelé dans le chapelet. D'accord. Alors, Ok. c'est quoi ce chapelet? Il a été réaspiré dedans. Je vais observer Sylvie. Physique. Éthérique est un peu décalé. Mental est plus en transparence. Et atmique, il est pas là, il est dans le chapelet. Donc elle me dit que c'est pas elle qui a mis ça en place. Est-ce que tu peux savoir qui c'est qui a mis ça en place, s'il te plaît, Marie? J'ai un corps au-dessus qui arrive pour m'expliquer. Corps supérieur. Et c'est comme si il y a eu une explosion et le corps atmique a été, il a pris une décharge en fait et il a été comme expulsé. D'accord. C'est quoi cette décharge? Ça monte sur Terre, ça montre des bombes qui tombent sur Terre, un peu comme en guerre, des guerres anciennes. Est-ce que c'est sa vie maintenant ou c'est une Non, vie ancienne? on est loin. Ça me dit 1494. Et en fait, elle était là, c'était un homme, et il y a quelque chose qui est tombé. C'est des boulets, hein, c'est pas des bombes comme on dirait, nous aujourd'hui, c'est des sortes de boulets. Mais il y en a un qui est tombé très près d'elle et le corps s'est retrouvé très loin. Elle a vécu un choc et je vois dans ce choc, c'est comme si je vois le corps physique et c'est comme si tous les corps s'étaient un peu détachés du coup. Et là, il y a un des corps qui a été aspiré par quelque chose, qui a été pris dans un système en fait. Il n'a pas pu revenir avec l'ensemble. D'accord. Ce système, qu'est-ce que c'est d'après toi? Qu'est-ce qu'on te donne comme info? C'est un système géologique de la Terre négatif qui était là. Et le corps s'est retrouvé dans ce petit espace à cet endroit-là. Et il a été, c'est comme un petit tunnel, et il s'est retrouvé là, et il a été Oui, aspiré dedans. Alors les corps les plus proches ont pu revenir, et les corps les plus loin, du coup, c'est comme si, alors lui, il a été aspiré, les corps les plus loin, ils n'ont pas pu tout à fait vraiment revenir. alors je voudrais, avant de commencer à nettoyer ça, que tu ouvres un canal sécurisé avec Sylvie et que tu lui demandes si elle a conscience de ce que tu as perçu. Alors le corps divin me dit oui, mais le corps physique, non. Est-ce qu'elle arrivera à se recentrer et à les rappeler? Elle est comme effrayée, comme ça, elle me dit, je sais pas comment faire. D'accord, Elle est comme un peu effrayée et c'est comme apeuré, mais c'est un apeurement de je ne sais pas faire, comme si elle sait plus du tout, troublant, d'accord, trou noir, pardon, d'accord, belle déformation. d'accord. Alors tu peux lui dire que si elle a besoin, si elle veut qu'on l'aide à venir nettoyer et recentrer tous ses corps énergétiques, et si elle est d'accord, tu peux procéder, lui montrer à travers
des déflagrations d'amour. Portez attention sur ce vortex ou géobiophénomène physique et de le fermer et de rappeler son corps. En train de tout lui expliquer, les corps jusqu'à son supérieur. Très bien. Donc je la rassure, elle se lève déjà, elle regarde, elle m'écoute. Je lui montre qu'il en manque un pour faire le chemin jusque sa lumière tout en haut, elle comprend. Et depuis son corps physique jusqu'au corps supérieur, il y a l'énergie qui part pour récupérer le corps atmique. Tous les autres corps, j'ai l'impression, du coup, ils ne peuvent pas aider, ils sont comme un peu démantelés de cette colonne stable. Elle arrive. Et en observant Sylvie, est-ce qu'il y a un changement de cet apeurement, de savoir pas quoi faire? Est-ce qu'elle a commencé Oui, 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 oui. à Oui, changer de position? effectivement, je l'ai rassurée, elle était accroupie, je l'ai rassurée, elle s'est mise debout. Elle a regardé en haut le corps supérieur, je lui ai expliqué l'alignement des corps et je lui ai montré là-bas son corps atmique. Elle a compris et je lui ai dit qu'avec son corps supérieur, elle pouvait, qu'elle avait toute la force nécessaire en elle pour pouvoir rappeler ce corps qui est le sien, pour le remettre dans sa colonne de stabilité. Donc là, je lui explique que maintenant, elle peut rappeler tous ses corps pour recréer l'harmonie, l'unité. Mais elle est trop mignonne parce qu'elle est comme ça. C'est très bien. Si elle les met sur le cœur, comme ça, tu peux lui faire ressentir ça, l'essence, l'énergie, et les faire peut-être monter dans des belles fréquences, et fréquences plus hautes, lumineuses, et Ça y peut-être bien. est, elle commence à s'ouvrir, elle commence à lâcher les mains pour mettre plus les pommes. Vraiment, on sent qu'elle est en train de reprendre la puissance. Non plus comme ça, même si c'était bien, mais là, elle est en train de prendre confiance en elle, dans son corps et de sa force. Elle est en train de faire. Très bien. Comme elle est en train de prendre sa force et qu'elle a pu écarter les bras, est-ce que tu peux faire un tour complet à 360 degrés en haut et en bas, voir si tu vois autre chose dans ses corps, avant de regarder son ancrage et sa connexion à la source. Alors oui, au corps physique, le corps physique me montre quelque chose à la tête, à l'arrière. D'accord. Est-ce que tu peux me le décrire? Elle me dit j'ai eu mal. Elle est tombée en arrière sur la tête. Ça lui a fracturé la tête. D'accord. Une vie intérieure encore? Ouais. Est-ce que tu as des éléments un peu plus pour savoir ce que c'était? Je suis en train de lui montrer ce qui lui est arrivé, la scène. Et dans la scène, elle voit son corps qui est tombé, le crâne fracturé, et spontanément, elle veut aller aider, guérir. Elle lui dit relève-toi, tout va bien, je suis là. Et comme si elle frotte le bobo, mais cette personne est décédée hein, dans cette vie-là. Mais par contre, c'est en train de libérer le traumatisme. D'accord. On ira les nettoyer tous juste après. Elle prend cette autre aile par la main et elle met sur son cœur les deux mains. Donc là, je vois que sur elle, il y a de l'énergie, de la lumière qui commence à recirculer au niveau de la tête. Tu peux l'inviter à faire un baume peut-être pour passer pour cicatriser un petit peu plus vite. Dès que tu Si l'as elle... dit, oui, il est apparu dans sa main, c'est un spray. C'est un spray, D'accord, alors c'est spray. elle a fait oh, pchit, pchit. Ah, super. D'accord. Je te laisse continuer à observer tout autour. Elle a quelque chose dans la main droite. Euh, je vois pas trop à quoi, qu'est-ce que c'est, mais ça ressemblerait genre à un vieux marteau. En tout cas, c'est un bout de bois très lourd, avec comme un poids, un vieil outil, hein, un vieil outil de quelque chose. D'accord. Pour savoir qu'est-ce que ça représente pour elle. On dirait une fauche comme pour faucher les blés.
D'accord, Je me retrouve dans un champ de blé. Elle a été attaquée. Elle vivait, ils étaient plusieurs, il y avait plein d'enfants et ils vivaient dans la nature. Il y avait des champs un peu à la Marie Ingalls, tu vois? La petite maison de la prairie et il y a eu une attaque et je vois tous les enfants qui courent dans le champ, un peu partout. Ah, grosse peur, en fait, grosse frayeur, quelque chose qu'ils avaient jamais vécu dans leur émotion, en fait, au niveau de cette peur et je vois cette petite fille, elle était petite fille recroquevillée dans un coin comme ça, dans un champ près d'une pierre et elle est toujours là, apeurée. Alors, du coup, il y a Sylvie qui est avec moi, qui vient rassurer cette petite fille. d'accord. Bon, déjà, on va nettoyer ces trois traumatismes. Donc, on va inviter Sylvie et Eric à envoyer beaucoup d'amour sur ces situations tout en gardant l'expérience et d'enlever tous les traumatismes que ça a pu générer. Alors c'est marrant parce que Sylvie me suit partout et elle vient directement, dire: «Je suis là», et mettre tout son amour, voilà et la petite fille là, elle est montée, je sais pas D'accord, pourquoi, elle est montée à la lumière, elle est repartie. Elle est sortie de cette scène en tout cas, d'effrayement. d'accord. Au niveau physique, Marie, comment tu l'aperçois par Bah rapport là, au c'est dé? son cœur. Son cœur, ça fait il y avait une blessure du cœur, en fait, c'est émotionnel, mais je sens en la regardant, la Sylvie physique, je vois qu'il y a une réparation au niveau de son cœur très forte. C'est D'accord. avec une grande respiration, Un soulagement. ah oui, D'accord. Je reviens juste sur ces parties éthériques, ces corps énergétiques. c'est en cours. Ah, c'est toujours en cours? Ouais, c'est dans D'accord. des flux d'énergie pour l'instant. D'accord. Alors on va continuer tranquillement à l'observer tout autour d'elle, voir si tu perçois autre chose. Oui, au niveau du bassin. D'accord. Elle ne le voit pas parce que j'ai dit ça et elle s'est retournée pour dire: «Mais qu'est-ce que c'est?» C'est comme si elle était rattachée à quelque chose. Alors c'est quoi qui la rattache? Ça lui prend son flux d'énergie dans tout son corps. C'est qui lui prend toute cette énergie? C'est un amalgame noir, un amalgame de choses, noires, conscient, vivant, qui se trouve dans la terre et qui relie plusieurs individus sur la terre, comme ça, par l'arrière, en cachette. D'accord. Mais on vient de te trouver. Donc je te laisse envoyer toutes les bonnes fréquences, tout ce que tu as besoin pour dissoudre cet amalgame Il y a et Gaïa de, qui vient. et de se faire aider. Tu possèdes tout ce que tu as besoin pour y arriver. Plusieurs énergies célestes, dont Gaïa, qui viennent pour expulser déjà la faire sortir de la terre. Et c'est bon. Et là, c'est en train de réparer sur son corps. Ça avait créé une brèche. D'accord. Là aussi, elle peut avoir un baume pour arranger tout ça. Ou si elle a encore sa bombe. Mais je sais pas, elle est en train de faire avec ses mains. Je lui ai expliqué tout à l'heure qu'elle pouvait créer des sprays autant qu'elle voulait, des choses, mais là, apparemment, elle est en train de faire. En fait, elle connaît beaucoup de choses, mais elle était comme effrayée Ouais, et du coup apeurée. Enfin, voilà, elle a eu des traumatismes qui ont fait que c'est comme des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et là, tout le fait de la rassurer, et elle vient avec moi partout, ça c'est incroyable. Euh, Elle voit, donc elle vit tout et elle fait tout très vite de façon instinctive. c'est super. Donc, du coup, on continue, on est en train de descendre. Je vois son corps physique déjà qui est en train de... Je vois autour de son corps physique des auras, des vitalités qui sont en train de revenir déjà. Déjà. D'accord. Elle me tend une boîte avec des bonbons.
Je lui dis merci, ça va, c'est pas besoin, elle est contente. Une boîte rectangulaire en métal avec un couvercle un peu transparent et dedans c'est des bonbons comme des gros dragées mais un peu rond ovale. Je sais pas ce que D'accord. c'est. Je sais C'est une pas, mais belle boîte en tu, métal. alors elle fait un sourire et elle fait un pouce levé. Donc je pense que Donc je lui explique qu'elle en a pas besoin non plus hein, là où elle est, enfin là où je la vois, donc elle peut, d'accord, elle en a pas besoin, hein. d'accord. La gourmandise n'a Ouais, pas de mais frontières. ça me dit qu'il y a une mémoire là-dessus. Il y a une mémoire, il y a un D'accord, rattachement je l'ai compris. transgénérationnel. Donc, voilà, elle a Allez, compris. je te laisse aller voir. Bah, elle est en train de dissoudre la boîte, déjà. Elle a compris. Et D'accord. effectivement, j'ai arrière, juste un arrière-grand-père qui est là, qui sourit. C'est lui. Ok, D'accord. mais j'aimerais bien qu'il retourne à la lumière quand même. Bienveillant? Oui, Lumineux? bienveillant, Voilà. il sourit. C'est lui qui a transmis ça, mais sa petite fille, son arrière-petite-fille n'a pas besoin de. Voilà, merci pour ce plaisir. On en a bien profité. Un papy gâteau? Elle a besoin de rien, on dirait. En tout cas, lui, c'était son plaisir à lui, Ouais, apparemment. c'est très bien. C'est bon, il s'en va, il retourne à la lumière. Il a compris qu'on n'avait pas besoin. Alors du coup, j'aimerais bien que tu regardes sa partie inférieure, ses jambes et l'ancrage, puisqu'on était quand même au niveau des hanches. Voir si l'ancrage Elle est a, non, elle a les pieds sur quelque chose. Elle est comme posée sur une boule, un socle boule. d'accord. Et Et ce socle boule, c'est une colonne qui va très loin encore aussi dans l'éthérique. Hop, il me fait un zigzag. Ça va sur une autre. C'est une planète? Est-ce que c'est une planète? Oui, sur une autre planète. d'accord. Qui c'est qui l'a mis là? C'est pas une bonne planète. Il faut qu'elle sorte de ce socle. Eh bien, tu l'invites de prendre son épée de souveraineté ou tout autre objet qu'elle veut créer et de couper et dissoudre ce lien à ses pieds. Tu lui portes à l'attention ce bouclier et elle a tous les pouvoirs de le dissoudre et retrouver sa souveraineté. C'est bon. Et oh, elle flotte. Waouh, ça y est, elle a son corps. Alors, je reviens un petit peu sur ces corps énergétiques. Est-ce que ce recentrage est quasiment terminé? Tout est revenu en place? Ou est-ce qu'elle a besoin encore d'un petit coup de main? Tous ils sont là. Parfait. Attends, il y en a un qui me fait ça. Allez, je te laisse regarder. Mental, corps mental, émotionnel. Corps mental ou émotionnel? Émotionnel, corps émotionnel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il est sorti de la colonne à moitié. Il est comme penché comme ça. Il est pas bien. Ok. La dernière colonne qu'on vient d'enlever? Qu'on vient de recréer, De sa recréer. colonne de D'accord. corps. D'accord. Parce qu'on vient d'enlever une colonne au niveau de son ancrage. J'avais peur que ce soit ça. Là, je suis de l'autre côté. D'accord, parfait. Et ben, il a toutes les parties hautes du corps qui ne peut pas s'aligner. Il me fait, forcément, c'est le corps émotionnel. Et il me montre la partie physique. Charge mentale, émotionnelle et schémas mentaux également à libérer pour que tout soit plus fluide dans le cœur. Libérer le mental pour libérer le cœur, pour réharmoniser le cœur. Eh bien, tu peux l'inviter à libérer tout ce qui n'a pas plus besoin, tout ce qui est obsolète, tout ce qui la dessert.
et d'y mettre à la place tes belles énergies de lumière. Elle va garder toute l'expérience et enlever tous ces traumatismes. Oh, tous les corps sont venus aider. Il y a eu d'un seul coup une impulsion du corps supérieur pour. Et là, c'est grand tri, grand ménage, grand nettoyage. C'est en train de, comme un Rubik's Cube, c'est en train du coup de se remettre là où il faut, ce qu'il faut, pour que chaque chose qui était aujourd'hui vitale, enfin nécessaire aujourd'hui dans cette mise à jour, puisse s'expanser. Il y a eu un gros tri là, énorme. Au niveau du mental, de l'émotionnel, même du transgénérationnel, samedi, c'est allé jusqu'au-delà, le tri. Et même dans son inconscient, elle a fait du rangement. Elle a eu l'impulsion de tous ses corps et de elle-même pour le faire. Très bien. Alors, dans son ensemble, elle te paraît comment? Comment tu Le, l'aperçois? le corps émotionnel est reparti dans la colonne des corps. Mhm. Là, depuis elle-même, toute la lumière qui l'entoure, sa colonne est en train de s'expanser avec l'ensemble de tous ses corps jusqu'au corps divin. C'est en train de s'expanser très très fort, très très lumineux. Et le corps divin est en train de repartir, de recréer une autre colonne vers la source. Elle était plus connectée à la source. Je voudrais que tu vérifies qu'elle soit connectée à la bonne source, à la sienne. Elle a entendu, l'info est en train de passer par tous les corps. Et le corps divin me fait oui. Ah ben ça va très bien. Je vérifie quand même. Mais Alors, elle a son essence à la source là qui l'attendait. Donc c'est OK. d'accord. Alors, je voudrais que tu vérifies si son débit est bon, il est assez fluide, est-ce qu'il a besoin d'être accéléré, comme elle a perdu sa connexion que vient de la Alors, retrouver. le retour à la source est en cours. Il n'est D'accord, pas aussi fort que cette colonne qui vient de se créer dans tous ses corps. Le contact est fait et ça va se faire progressivement, doucement, en cohérence et en harmonie, dans l'unité, pas trop brusquement. d'accord, Mais le flux d'énergie de la source est d'ores et déjà en train de passer dans le flux de ses corps. d'accord. Très bien. Et Je son... pense qu'elle sent quelque chose dans ses pieds, là. Elle me montre ses pieds comme si, oh, elle me fait. Oui, Je- c'était quelque chose que j'étais en train... Son enracinement aussi... Ben là, déjà, elle sent l'énergie dans ses pieds. Je sais pas si elle le sent là en vrai, mais déjà, ça c'est bien. voilà, dans son enracinement, voilà, est-ce que tout va Pas bien? encore. Est-ce que ça va pas encore? D'accord. Alors je te laisse regarder au niveau de son enracinement, si elle a son plein potentiel. Elle est en train de récupérer l'énergie nécessaire à pouvoir recréer son enracinement. D'accord. Elle a plu. C'est pour ça là qu'elle était surprise de sentir ses pieds à nouveau. Elle a senti l'énergie dans les pieds vraiment comme oh, c'est oh! Et, euh, et ensuite, quand l'énergie nécessaire sera présente, c'est en train, mais là, c'est des tout petits filaments de. Elle était plus enracinée. À cause de cette colonne qui l'emmenait vers ailleurs, en fait. De la colonne avec une boule là sous ses pieds qu'elle avait. Elle était comme mise sur une colonne de statue, mais déracinée de la terre, quoi. D'accord. C'est en cours. Ils sont en train de. Ils activent un peu le process, le flux. C'est juste que son flux depuis la source, lui, ne peut pas venir trop brusquement. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, hormis cet enracinement tout autour d'elle, tout a l'air OK maintenant, tous ses corps, est-ce que tu as le check positif de tout? Pour moi, c'est une énorme colonne de lumière, là, vraiment forte. Et il s'attarde à faire fortement cette colonne avant de faire le reste. Le flux, dedans, il y a plusieurs flux de couleurs qui arrivent.
C'est vraiment en train de tout se remettre. Le corps émotionnel est revenu dans la colonne, tout est là. Et c'est en train de tout se restructurer. Et donc, les informations de corps à corps est en train de se recréer aussi. C'est un énorme flux d'informations de corps à corps, mais jusque son corps physique. Et je vois dans son corps physique un réseau de lumière qui est en train de revenir, fortement dans les pieds aussi, parce qu'il faut absolument recréer cet ancrage, oui, cet ancrage. C'est ça. Mais pour l'instant, il y a tout ça qui doit se faire. Elle me fait. C'est chouette. Bon, bah, du temps que tout se passe, est-ce que Sylvie et Eric auraient besoin de nous sur un autre sujet qui se verrait pas? Tu peux leur poser la question, ou si elle voudrait nous dire quelque chose pour qu'on puisse l'aider. Pour l'instant, elle est tellement dans son corps, en train de revivre à nouveau son corps. Elle est en train de le vivre, en fait, pour l'instant. Donc ça me dit non, j'ai d'autres corps qui me disent non. Ils sont vraiment en train de vivre ça, quoi. Il y avait grand besoin. Et ça va bousculer beaucoup de choses dans son être physique, dans tous ses corps, donc dans son mental, dans son émotionnel, dans sa façon d'être, d'agir. Et je vois que c'est une personne qui va apporter beaucoup de lumière autour d'elle. C'est une personne qui est rayonnante et en récupérant sa lumière, c'est comme si sa simple présence transmet la lumière. D'accord. Parce que le fait qu'elle soit pas décalée, peut-être il y avait dissonance par rapport à cette lumière Mm. qu'elle était censée incarner si. D'accord. Oui, 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 ben, je la voyais vraiment comme ça au début, presque accroupie sur elle, apeurée. Et puis je sais pas, enfin voilà, un peu, j'ose pas, je veux pas déranger aussi, tu vois, il y a quelque chose de je veux pas déranger. Et là, maintenant, quand je la vois dans la vie, enfin, ça me montre une vie de scène de tous les jours. Je la vois, elle est souriante, elle arrive, elle est droite, elle a une prestance, et c'est comme si elle arrive et puis elle parsème des bulles de lumière, quoi. D'accord. Elle va illuminer toutes les personnes autour d'elle. Elle-même déjà, elle va le sentir en elle-même, et c'est tellement elle, en fait, que forcément, ça se propage. Elle est émue. Elle est émue de ce que je viens de dire. Elle a un petit mouchoir, elle se frotte les yeux, elle est très très émue. Elle est marrante. Elle est très expressive dans l'éthérique. Elle est contente de savoir, enfin d'avoir vu, puisqu'elle est là, elle est avec moi, hein, de voir ça, ce qu'elle va enfin pouvoir être. Hop, et elle retourne dans la colonne, elle se remet en place. Oh, tout le baume au cœur pour prendre toute cette énergie. Elle est regonflable, le clin. Je vais te demander si on peut regarder ces lignes de temps, s'il y a quelque chose que tu peux observer, qui aurait peut-être besoin que l'on sache. Mais il y en a une qui est figée. Est-ce qu'on peut savoir la cause? C'est une ligne de temps négative qui a été créée, qui n'est pas une véritable ligne de temps et qui est reliée à une matrice artificielle. D'accord, eh bien, on va lui demander de dissoudre cette ligne de temps et d'y envoyer beaucoup d'amour dessus. Et si ça suffit pas, tu peux lui montrer qu'on peut dissoudre avec plusieurs outils. D'esprit d'amour, sa lumière, La partie d'elle qui était coincée là-dedans, la particule d'elle, j'ai envie de dire, est repartie à la source pour revenir après par le flux source et les corps supérieurs. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres lignes de temps? J'en vois une, elle est lumineuse. Mhm. Elle me montre en 360 autour d'elle. Non, c'est OK. D'accord. Et celle que je vois qui est lumineuse, c'est celle sur laquelle elle marche actuellement. Elle me montre qu'elle marche dessus. Est-ce qu'elle a toute sa volonté totale maintenant? Est-ce qu'elle a ses pleins pouvoirs? Oui, Super. elle me fait un cœur comme ça. Elle est trop marrante.
Est-ce qu'elle a besoin qu'on renforce ses protections? Ou elle l'informe de ça? Ah, c'est ce qu'elle me fait. Elle regarde en haut, elle me dit: «Oh fou, bah là, ah, voilà, vu ce qui arrive, Pas besoin, mais c'est bien, ça fait, c'est le check, c'est le check. Voilà, après, OK, ça y est, ça commence. L'énergie est en train de ah, se concentrer en elle, l'enracinement. Elle est prête à envoyer l'impulsion. Elle me montre qu'elle est en train de concentrer toute l'énergie se concentre, qu'elle est prête. Elle m'attendait, elle me montre. OK, tu peux y aller. Grosse énergie, hein. Grosse énergie là. Waouh. Donc elle a envoyé 7 boules d'énergie et ça a créé ses racines, grosses racines de lumière, mais alors bonnes racines de lumière. Elles partent très très vite. alors d'après ce que tu dis, le débit est assez important si c'est Ah oui, grosse, si t'as dit grosse et pleine de lumière, ah oui, on a, oui. on a plus à s'en faire. Bah là, elle est partie s'ancrer à un cristal de la D'accord? Terre, un cristal de la Terre. Elle a l'air d'être bien, de s'y épanouir et hop, elle repart. Elle continue plus profondément. Elle est, elle me semble être intraterre. Elle est partie en intraterre. Je vois une forêt vierge, pure, immense. Et les racines s'expansent partout là-dedans. Et elle est contente hein, de retrouver la nature, là. Sa nature. Intraterre, ça me redit intraterre. Son apparence, elle a encore évolué. Il y a eu encore plus de l'énergie comme ça depuis son corps physique. Et là, c'est waouh. On peut dire qu'elle a récupéré toute sa connexion, tous ses corps énergétiques. Elle est en mise à jour maintenant. D'accord. On va faire quand même les petits checks habituels. Est-ce qu'elle a, au niveau de ses chakras, est-ce que c'est OK? Obsolète. D'accord. Donc, je lui dis qu'elle peut faire la mise à jour aussi. Ça y est. Ça, waouh. Elle a du magnétisme dans les bains. C'est de l'or. On va regarder les glandes, si tout va bien. La glande surrénale a besoin d'être drainée. Lymphatique aussi. Léger hochement de tête de Sylvie. D'accord. Au niveau éthérique, il y aurait quelque chose à faire. Oui, il y a un problème dans la glande lymphatique. Il y a quelque chose, c'est noir. Qu'est-ce que c'est ce noir? Des interférences. Les interférences avec qui ou avec quoi? C'est des petites mains qui se sont installées là. Il y a quelqu'un d'autre derrière. C'est des petites araignées. D'accord. C'est juste des petites mains. Elles sont en train de sortir. Je lui ai montré. Elles sont en train de sortir. D'accord. Si Et elle, je vais si l'aider. elle pourra envoyer une déflagration d'amour pour être sûre de tout nettoyer. Elle prend son spray. Alors là, ça la fait rire à Sylvie. Donc je lui explique qu'elle peut le faire depuis son cœur, là où il y a toute son énergie, puisque maintenant elle est reliée à tout, à sa source, à tout. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Explosion de lumière. C'est bon. Et c'est Qu'est-ce qui... marrant parce que du coup, ça fait drainer, drainer la surrénale. Ça recrée quelque chose, un mouvement. D'accord, il y avait un effet l'un sur l'autre. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres glandes? Non, Nickel. Est-ce qu'elle a la totalité de son âme? 92%. D'accord.
Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour atteindre 100%? Elle a une partie d'elle qui est coincée dans une espèce de geôle préhistorique, dans une pierre comme une caverne, mais avec une grille devant. Elle est un vieux monsieur. Enfin, je dis vieux, je sais pas trop, mais il a des cheveux tellement longs et un peu gris. Je vois pas vraiment son visage. D'accord. Tu lui portes son attention et voir ce qu'elle a, si elle peut dissoudre et couper ce lien pour enfin atteindre ses 100% et la totalité de son âme. Elle arrive à 96, il en manque encore. D'accord. Ah, le reste est en train de descendre par sa lumière. Ça arrive. Elle est déjà à 98. D'accord. C'était juste ce petit blocage. Ouais, apparemment. D'accord. Le reste revient. Ça y est, 100%. Eh bien, c'est parfait. Je vais te demander de vérifier l'hérédité généalogique. J'ai quelqu'un qui arrive d'une moitié de son arbre, puisque l'arbre s'est présenté en deux parties. J'ai quelqu'un qui arrive d'une partie. Quelqu'un de très très ancien, presque une personne avec de la peau de bête sur lui, comme des hommes préhistoriques. Néandertal, il me dit. D'accord. Est-ce qu'il a des infos à nous communiquer? Il me dit libère, libère, libère. Eh bien, on va libérer. On va libérer tous ces liens d'hérédité qui n'appartiennent plus, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont obsolètes pour Sylvie. Et y mettre à la place de l'amour, de la lumière. Garder l'expérience et peut-être enlever le traumatisme que ça peut générer. Ça a marché, lui, il est reparti du coup. Super. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle s'expanse hein, de plus en plus. Elle me dit son lieu de travail, D'accord. Qu'est-ce qu'il y a sur son lieu de travail? un trou, un vortex, tout ce qui aspire. D'accord. Est-ce qu'elle a la capacité de le refermer? Sinon, je te laisse faire. Elle me dit non. D'accord, je te laisse faire, Marie. Tu as tous les pouvoirs, tu as tous les outils pour pouvoir refermer ce vortex qui n'a pas lieu d'être. Et là, en plus, il aspire tout. Je vois même les meubles qui sont aspirés dedans, les lampes. Et une fois que ce vortex sera fermé, on va rappeler le maître des lieux pour une bonne harmonisation. Le maître des lieux, il a plus l'énergie. Il faut qu'il retourne. Il y a un nouveau maître des lieux qui va venir. D'accord, très bien. Ce vortex-là est coupé? Ouais. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres à ce niveau-là? Non, mais il était grand. Il était très très grand. Il y a un Est-ce... nouveau maître des lieux qui arrive, D'accord, hyper lumineux. Il va remettre de l'ordre maintenant. c'est ce que j'allais te dire. Il a sa pleine puissance et il peut reprendre son rôle. On peut vérifier aussi le lieu de l'habitation de Sylvie. Mais sa maison, ça a l'air d'aller, mais par contre, ça m'a l'air un peu sans vie, sans énergie. Alors du coup, je vois une D'accord. maison, mais on dirait qu'il n'y a personne. C'est dû à quoi? Cette baisse d'énergie, de vibration. Qu'est-ce qui lui manque? Il n'y a aucun gardien là-dedans, il n'y a rien. Je t'invite à les rappeler. C'est étrange, c'est un lieu, je dirais, à un moment donné, dans l'époque de la Terre, c'est un lieu où c'est comme si les énergies positives, les guides, tout ça, ils étaient partis, il y avait eu un truc. Mais aujourd'hui, il semble, moi, je vois rien de négatif, c'est juste qu'il n'y a rien.
Ah, D'accord. il y a un vortex lumineux de lumière, mais il est au-dessus, il n'est pas ancré. D'accord. Je te laisse l'ancrer afin de rappeler tous les guides, toutes les personnes, tout ce qui a besoin d'être là pour que ce lieu revienne un lieu de joie, de paix, d'harmonie. Il y a une installation éthérique, en fait, que je voyais pas, je la vois maintenant, qui empêchait ce vortex lumineux d'aller vers son ancrage. Donc, je vais enlever cette structure éthérique qui gêne. D'accord. C'est qui l'a mis cette structure? Je sais pas si c'est éthérique ou si c'est... tu sais, comme on voit des gros poteaux d'électrique, là, des fois, dans les centrales ou des trucs comme ça, c'est comme un gros poteau, truc D'accord. de téléphonie ou je ne sais quoi. Qui c'est qui l'a planté? Bah, c'est les humains, c'est un truc humain. D'accord. C'est pas éthérique, mais du coup, ça crée une perturbation pour ce vortex. Ok, j'ai créé une coque autour de ce truc métallique et j'ai dit au vortex de se déplacer, de faire un petit arc comme ça pour, pour passer. Ouais, pour contourner, oui. Et du coup, il passe tout autour. Ça y est, c'est bon. Ça y D'accord. est. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'enlever, ce poteau? Ou le fait de se décaler, ça va mieux, il y en C'est a plus? l'énergie qui en sort, en fait, qui est interférente. D'accord. C'est une énergie Ça basse me dit fréquence? 5G, donc D'accord. C'est la téléphonie, ça. j'ai l'impression, mais je me demande si c'est pas un poteau qui comprend plusieurs choses, tu vois, une espèce de lieu un peu stratégique pour mettre des poteaux, quoi. Enfin, D'accord. Maintenant, c'est l'habitation, comment elle vibre? ça fait des vagues d'énergie qui reviennent dans la Terre, ça fait... C'est entre... Mais je pense que c'est toute la ville, tout le village, hein. En tout cas, je suis sur une grande surface, là. Ça fait des échos dans la Terre, là, c'est en train de repartir de partout, en fait. D'accord. Pas que la maison, hein. Oui, on est plus sur une antenne 5G, je pense. Et là, il y a vraiment les vagues de lumière qui sont en train de... Mais je vois le sol qui en tremble, comme, c'est comme une petite vague de mer, tu vois, une toute petite vague, hein. Mais je vois quand même que ça fait bouger la Terre. C'est puissant, là. Doux et D'accord. puissant. D'accord. Sylvie a fait un oui de la tête pour l'antenne 5G. Non, t'as vu juste. Ouais, c'est T'as peut-être aperçu juste, pardon. une entreprise, tu vois. Des fois, certaines entreprises, ils ont tout un réseau d'antennes, de paraboles, de trucs. Enfin, il y a quelque chose en tout cas. D'accord. Là, il y a du monde de lumière qui regarde ce qui se passe. Ils sont très contents parce qu'ils vont pouvoir revenir. En tout cas, ils font waouh, ils regardent toute l'énergie qui revient et toutes sortes d'êtres, des élémentaux, des animaux. Je vois plein de genres de choses. Et ils sont tous waouh, ils regardent. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour le lieu de l'habitation? Voilà. Oh, je sais pas, mais Oh, je regarde, je pose la question quand même. l'énergie qui arrive est tellement puissante. D'accord. Alors, attends, oui, ça me montre quelque chose au niveau de la maison. Ça me montre comme, je crois qu'on appelle ça un tétraède. C'est une Mhm. pyramide des deux C'est côtés. ça. Ça me montre qu'il faut le tourner. Alors, je ne sais pas si elle a ce genre d'objet chez elle Alors, ou si ce que je vois, c'est en géobiologie sur la Terre. d'accord. Tétraède, c'est une pyramide. Ah, Inversé. Voilà. Un peu de cette forme, quoi. Si elle a un truc qui ressemble un peu à cette forme-là, d'accord. Deux est-ce qu'elle a ce pyramides, genre? Ouais. quelque chose qui peut y ressembler. Ouais, voilà. Une étoile ou un truc du genre. Est-ce qu'elle a ce genre de choses, d'objets chez elle? Il y a un oui de la tête. Il faut le positionner autrement. En fait, il faut juste le tourner. L'axe n'est pas bon. Nord, sud, sud-est, ouest. Elle le sentira. D'accord. Elle le sentira. Ouais, on y revient. Et ça va envoyer une grosse énergie vers le sol et beaucoup plus fine vers là-haut. Comme un petit canal de communication vers le haut, mais par contre, en bas, ça va envoyer du lourd. Elle va le D'accord. sentir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois pour son habitation?
Bah, il y a la même forme de l'objet tout au-dessus de sa maison. Donc, faut qu'elle l'aligne. D'accord. Et hormis ça, Non, un là, autre. ça fait des. C'est en train de prendre des impulsions de lumière. Mais Ah oui, tout, super. tout le lieu, hein. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose pour le futur? Oh, bah, ça me remonte la scène où. Je sais pas si elle travaille avec des enfants, mais elle arrive et puis il y a des. Non, Elle est travaille pas avec les enfants. contente. Je la vois se baisser, donc c'est comme s'il y avait des gens un peu plus petits, donc des enfants forcément. Mais elle est rayonnante, puis elle se redresse et elle va chez des gens. En tout cas, elle est dans un. Voilà, elle a du contact. Il y a du contact, il y a du relationnel, il y a de la vie, il y a des discussions. Elle est surtout, je la vois, son visage, elle est bien, quoi. Le visage rayonne. Elle fait un oui de la tête avec la communication avec les gens. Mais ça me parle d'amitié, de contact. Enfin, voilà, il y avoir du relationnel, en fait, il va se passer des choses. Plus, c'est parce qu'en fait, elle rayonne tellement il va y avoir des effets ricochets dans la vie. Mais ça me dit dans le travail aussi. D'accord. Sylvie, je vais te demander d'ouvrir le micro, voir si tu peux, voilà, si tu as quelque chose à dire avant de passer aux questions. Ça y est. Ouais, c'est arrivé. Non. Par rapport à la pyramide, j'ai effectivement des pierres, une pyramide, mais j'ai pas ce que disait Marie. Quelque Non, chose qui crée une ou deux pointes. Il y a quelque chose à. Hmm, Alors, si tu n'as pas chez toi, c'est celui que je vois au-dessus de toi, au-dessus de la maison. Je vais les regarder à nouveau. Ce sont des gardiens. C'est comme un vaisseau, ce sont des gardiens. Ils viennent de là où proviennent Sylvie. Et c'est eux qui, une fois quand la Terre sera OK, c'est eux qui vont pivoter et installer cette forme de structure sur sa maison. Là, ça englobera la maison, le logement. Je vois une maison. Je sais pas si c'est une maison, un appartement. c'est une maison. Ah, je vois une maison. C'est donc, ils sont avec toi et ils vont le faire. C'est ça. Et ils voulaient que tu le saches. Donc cette forme pour toi a une importance, hein, parce que maintenant il y a cette forme de structure autour de ta maison. Leur vaisseau possède cette même forme et il me montre que tu l'as dans ton corps aussi, à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont pu se présenter pour savoir qui c'était? Ou t'as juste que le vaisseau? J'ai que le vaisseau, mais j'entends l'Irien. Mais D'accord, je sais pas. J'ai que le vaisseau. En d'accord. tout cas, le vaisseau est OK, la structure est OK, la forme est OK. Ouais. Je t'ai pas demandé, mais je savais que tu allais le faire. C'est bon pour toi, Sylvie? Tu veux encore dire quelque chose? Non, Ou on passe aux questions? on peut passer aux questions. Alors, pourquoi Sylvie a de l'asthme et des allergies C'était la lymphe, c'était le problème, le blocage. au niveau des glandes? Moi, ça me la montre en train d'éternuer. Ouais, c'était ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Là, je la vois qui est vachement plus redressée et c'est comme si les poumons peuvent s'ouvrir à nouveau, en fait. Il y avait aussi, du fait des problématiques des corps supérieurs, elle était comme ça. Elle pouvait pas être bien dans sa respiration, en fait. Voilà. Elle a eu plusieurs animaux de compagnie et donc un chien ou un chat, je me rappelle plus, Oui, voilà, vraiment, elle a eu des allergies qui sont apparues. Voilà, et on voulait savoir s'il y avait une cause à effet, tout Alors, simplement. ils sont très heureux d'être là. D'accord. Déjà, ils sont vraiment très, très heureux d'être là. Je sais pas si elle les brosse, ça me montre qu'elle les brosse. Un oui de la tête. Faudrait le faire en extérieur, ça, le brossage. D'accord.
Donc, je vais associer la question parce qu'un petit peu plus loin, qui est une question qui s'y ressemble. Sylvie se demande son lien avec ses animaux. Alors, Hera, une chienne décédée, et Scarlett, une chatte qu'elle a actuellement. Il y a qu'un chat dans la maison actuellement? Elle me dit non. Ouais, voilà, il y a d'autres animaux. Il y a il y a un chien qu'elle brosse, non? Ou c'est un chat à poil long? Je t'ai pas Les entendu, Sylvie. les deux. Les Les deux, deux. voilà. Ah, un chien. Ouais, c'est le chien que je te vois brosser. Je sais plus quelle était la question. Le lien avec C'est les là. animaux, c'est ça? Voilà, un lien avec ses animaux, si un Bah, lien. ils sont super heureux d'être là, en fait, hein. Donc, elle est heureuse aussi parce qu'elle s'occupe d'eux. Faudrait juste les brosser plus souvent et plus en extérieur. Et c'est de la vie, c'est comme si je la vois dans une autre époque, elle avait un chien, elle avait un bâton, elle marchait dans la nature comme un bâton de berger. Elle avait un chien près d'elle. Déjà, c'est ses compagnons de vie, c'est ses compagnons de route. Mais aujourd'hui, ce sont des compagnons de vie. Mais à l'époque, c'était des compagnons de route. Ce sont des guides pour elle. D'accord. Est-ce qu'elles ont un message? J'ai le chat qui se frotte le museau, l'air, bah non, mais moi je suis bien. Ils sont contents d'être là. Sylvie, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de passer à la prochaine question? Hum, oui, j'avais une chienne qui s'appelait Hera, que j'étais obligée de laisser quand je suis revenue en France. Et je pense qu'elle est décédée. J'aurais aimé savoir si elle était bien. Ah oui, je la vois, je l'ai vue aussi, hein, mais elle n'était pas au sol, je l'ai vue dans l'énergie. Elle est toujours là, en fait, comme un compagnon. D'accord. Tout va bien. Elle est, elle est heureuse d'avoir été là et d'être là encore, en fait. Ça va, Sylvie? Oui. Alors, je passe à la question suivante. Enfant, en me regardant dans un miroir, j'ai eu une angoisse en me demandant ce que je faisais dans cette famille. Je revois la petite fille à côté de la pierre dans le champ. Elle se regardait, c'est comme si d'un seul coup, elle avait vu cette fille. Elle a une peur, une grosse peur. Et du coup, ça a créé comme une dissociation. C'est fou, ça. D'accord. Dans le miroir, elle a vu l'autre petite fille effrayée. Et du coup, c'est même pas qu'est-ce que je faisais dans cette famille. C'est comme si elle ne savait plus qui elle était, en fait. Il y a eu un amalgame au niveau mental. Il y a quelque chose qui a pas. Ça l'a fait court-circuiter quelque chose, en fait, dans le cerveau. Elle fait un oui de la tête. D'accord. Alors, attends, je vais aller voir le cerveau maintenant. Justement, j'allais te poser la question. Je vois toujours que c'est en train de faire le Rubik's Cube dans le cerveau. C'est toujours en cours et l'information est passée. Et du coup, tu es en train d'enlever cette case spécifiquement. Je te vois, tu es en train de l'enlever. Voilà, tu n'en as plus besoin. Ok, Et c'est bon. maintenant, comment elle est, cette petite fille? Ah, la petite fille, elle est plus dans le champ, elle est partie. Elle a été D'accord. emmenée là où elle, elle a été aspirée du champ. Enfin, elle est partie là où elle devait aller, en fait, hein. Sylvie était près de moi, elle lui a donné tout son amour. Non, non, elle est plus là, la petite fille, hein, depuis tout à l'heure, mais dans le miroir, c'est ce qu'elle a vu. D'accord. Alors du coup, Sylvie, comment elle va là maintenant? J'ai envie de lui demander à elle physiquement, parce que pour moi, tout est OK là, mais c'est des grosses libérations. Sylvie, qu'est-ce que tu peux ressentir dans ton corps? Là, comme ça, je pense pas tout de suite. Moi je la vois, elle est en train de mettre du baume au niveau du cerveau. En fait, toute cette reconstruction des différents corps font qu'elle va revenir petit à petit dans son propre corps. C'est vraiment en cours. Il y a quand même un temps de métabolisation qui, je pense, va être Ouais. long vu le soin qui a été effectué. Il y a à la fois un retour dans son corps physique, dans son mental, dans son émotionnel, c'est-à-dire dans la matière, mais également tout ça dans l'éthérique.
Donc c'est un peu comme deux métabolisations. Il y a l'éthérique et il y a le physique aussi très fortement, qui est en train de se reconstruire. Un vrai retour dans le corps et dans le cœur. Alors, Sylvie fait des rêves prémonitoires. Et parfois, quand elle est éveillée, elle a la sensation de dédoublement, comme un décalage. Alors elle se sentira plus décalée. Là, ça me montre effectivement quand elle dort, il y a ça fait comme un, bah, c'était le problème des corps qui n'étaient pas alignés. Ça fait ça, tu vois, je la vois qui dort et ça fait ça. Et là, dès que tu as dit ça, ça m'a fait clac. Donc il y aura plus dédoublement déjà. D'accord. On avait un petit peu répondu à cette question. Ouais. Voilà, elle m'expliquait, Sylvie, que quand elle dansait, souvent, enfin, ça arrivait, qu'elle pouvait se sentir décalée comme un dédoublement. Voilà. Oui, bah, c'est l'explosion qu'elle a vécue. C'est tous ses corps se sont désaxés de son propre corps et ils ont tous eu beaucoup de mal à revenir parce qu'il y en a un qui carrément n'était plus là en fait. Ça m'a vraiment montré un corps et puis comme on verrait à ralenti plusieurs corps. Et il n'y avait plus l'unité. Tout à fait. Sylvie, tu peux prendre la parole? Oui, c'est tout à fait ça. Par contre, pour les rêves prémonitoires, ça me dit que oui, elle fait des rêves prémonitoires, mais que maintenant elle aura aussi l'instinct. Ce ne sera pas que dans les rêves. Elle aura un instinct plus présent. D'accord. Alors, la prochaine question de Sylvie. Sylvie dit, j'ai une colère à moi qui me gâche la vie avec mes proches. Bah, elle t'a entendu, elle a pris la colère, elle est en train d'en faire une boule. Hop, et elle le dissout. D'accord. Et le corps émotionnel, est-ce qu'il y avait une interaction avec? Moi, ça Ou m'a. Alors, avant que je la voie faire ça, ça m'a immédiatement ramené à cette petite fille qui avait une peur. Et du coup, ça a fait des amalgames D'accord. émotionnels dans toutes les vies. C'est-à-dire qu'il y a eu une peur qui a créé comme un gloubi-glouba, tu vois, à l'intérieur. Mhm. Mais au fur et à mesure de toutes les vies, ce truc, ben, on savait plus trop l'émotion qui en était associée. L'émotion négative. Donc, ça pouvait autant basculer dans la tristesse que dans la colère. Il y a d'une vie à l'autre, ou peut-être dans cette vie-là, il y a eu des changements, mais en tout cas, ça me dit que d'une vie à l'autre, déjà, c'était pas toujours la même émotion, parce qu'on savait pas ce qu'était cette boule d'émotion. Sylvie, Mhm. tu veux répondre? Ah, non, c'est ce que je ressentais. D'accord. Alors, la question d'après. Sylvie se demande si elle a des blocages par rapport à son travail sur les soins énergétiques. Alors, je ne sais pas si où elle pratiquait ses soins énergétiques, en son domicile ou en son lieu de travail, que je ne sais pas ce que c'est le lieu de travail. Autant c'est une pièce dans sa maison, j'en sais rien. Mais en tout cas, la maison était sans énergie et le lieu de travail, l'énergie était aspirée. Donc l'un dans l'autre, là, la géobiologie fera que tout sera différent. Parce que l'énergie, l'atmosphère, déjà, tout devient lumineux. Mais dans l'air, ça devient lumineux. Et elle-même, elle n'était pas ancrée, elle n'était pas avec ses corps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, D'accord. qui faisaient que. Pardon. Qui faisait que. Sylvie, tu veux... Oui. je te laisse parler. Oui. Oui, effectivement, là où je pratiquais les soins énergétiques auparavant, donc qui est très très loin de la France, il y avait une atmosphère dans cette maison. Il y avait beaucoup de choses négatives. Euh, et ici, je n'ai pas repratiqué. Elle va se retrouver d'abord et ensuite, l'instinct lui fera faire ce qui est juste pour elle. D'accord. Alors, l'avant-dernière question. Quelle est ma faille dans ma vie globalement et sa vie affective? Bah, le corps émotionnel n'était pas là. Le corps atmique n'était pas là. Il y avait plusieurs corps elle n'était pas ancrée, elle n'était pas reliée à la source, était ancrée sur une énergie polluante. Enfin, voilà, c'est tout ça, quoi, les raisons, hein. C'est tout ce qu'on a dit, et tout ça, ce n'est plus. Donc la stabilité revient,
Le sourire revient sur le visage aussi, mais le visage change de couleur, hein. Moi, je la voyais un peu terne, et là, ça n'a rien à voir. Ça va apporter plein de choses. Et 12 côtés relationnels que je vois, il y a des choses qui vont se passer autrement. Parce qu'elle est un nouveau elle, plein de lumière, maintenant. D'accord. Et pour sa vie affective? Je vois du relationnel pour l'instant. Et ça me fait chut, tu vas pas me dire. D'accord. Parce qu'elle avait mis en sous-question la séparation avec son fils aîné. Depuis 20 ans, il me semble. Sylvie, je te laisse prendre la parole si tu veux expliquer. Non, tu peux expliquer. Voilà, il y a une Alors, séparation. le travail qu'elle a fait sur elle aura des effets ricochets sur les autres personnes de la famille vivante. Ça me montre ça. Maintenant, lui, il a son expérience à lui aussi, son chemin à lui aussi à faire. Mais déjà, le travail que Sylvie a fait sur elle et qui a eu lieu aujourd'hui va avoir des effets. Il y a des petites bulles de lumière qui partent un peu partout. Mais justement, on allait y arriver. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est génial. Hmm. D'accord. Du coup, je vais Mon, te... mon visage a changé, hein. Je suis rouge comme une tomate. L'énergie qui revient. L'énergie, oui, ça va faire chaud. En tout cas, ça va comme émulsionner son corps physique parce que c'est toutes des énergies qu'elle a été coupée depuis tellement longtemps. Et c'est comme si voilà, tu fais bouillir l'eau, quoi. Dans le corps, c'est pareil. Il y a toutes les cellules qui s'agitent, qui s'émulsionnent, le réseau sanguin, tout, le réseau énergétique. Enfin, voilà. Non, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un dernier message à la partie physique qu'elle peut avoir? Aime-toi, car nous t'aimons. C'est tous les corps qui parlent. Et vis à présent ton unité, car tu es. Sois. C'est bon. Ah, ben, super. Donc, du coup, je vais te demander à Sylvie et Eric d'envoyer une bulle d'information à tous ses proches, toutes les personnes qu'elle connaît, pour leur Hmm. communiquer tout le travail que Sylvie vient de faire et Pardon. recevoir, Je souris parce qu'elle crée les bulles et elle les envoie comme ça. qu'elle les envoie et qu'elle reçoit tout leur amour en retour. Qu'est-ce que tu perçois, Marie? C'est OK. Parfait. Est-ce qu'elle a autre chose qu'elle aimerait bien qu'on fasse avant de partir? Elle me fait non. D'accord. Alors du coup, je vais te demander son temps de métabolisation. Pendant 3 jours, ça va un peu chambouler. D'accord, 3 jours. 3 jours de repos, ça me dit. 6 semaines de métabolisation. 6 semaines. D'accord, de métabolisation. Et dans 3 mois, elle va se redécouvrir. Elle est contente. Sylvie, tu veux parler? Je Comme suis tu très veux. heureuse. Je suis très heureuse. Merci. Ah, c'est super. Marie, des dernières infos qu'on voudrait te communiquer? Non, elle est repartie dans la colonne de lumière qui est en cours de process. D'accord. Eh bien, si tout est OK, ben, on va la remercier d'être venue. Merci Marie. Merci Jérôme. Ah, avec plaisir. Et voilà, tu peux la laisser tranquillement irradier dans ce tube de lumière. Voilà, retrouver toute sa connexion, tous ses corps.